الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وما بعد. Mes chers frères, dans cette 18e journée du mois de Rajab 1446, c'est-à-dire le 18 janvier 2025, nous nous retrouvons pour notre lecture, et étude du livre de Safiyuddin Abdul Haq ibn Abdil Mu'min Al-Qutay'i Al-Baghdadi Al-Hanbali rahimahullah, dans les fondements du droit islamique selon l'école juridique de l'imam Ahmad ibn Hanbal Al-Shaybani rahimahullah. Livre intitulé Qawa'id al-Usul wa Ma'aqid al-Fusul. On a pu finir, walhamdulillah, la partie du livre qui traitait de l'ahkam al-wad'iyya, et on va voir aujourd'hui une nouvelle partie du livre qui est intitulée Al-Adillah. Et Al-Adillah, c'est le pluriel de Dalil. Et Al-Dalil, comme l'auteur va le définir, c'est ce qui va être utilisé pour justifier le jugement donné. Et pourquoi est-ce qu'on parle des Dalil maintenant? C'est parce qu'on avance selon la définition du fiqh qui a été donnée au départ. Donc, ahkam taklifiyya bi adillatiha ash-shar'iyya. Donc ce sont les jugements liés aux actions des mukallafoun, puisés des adilla ash-shar'iyya, des preuves sur le plan légal, sur le plan de la législation islamique. Donc après qu'on nous a expliqué c'est quoi le fiqh, et dans cette explication-là on a employé le mot dalil, il faut qu'on sache c'est quoi ad-dalil. Et il faut qu'on sache à quoi ça fait référence quand on emploie ce mot-là. Donc souvenez-vous, pour l'instant, on est vraiment dans un lexique qui va définir les mots qui sont utilisés par les fuqaha. Ni plus ni moins, c'est des définitions. Avec leurs particularités chez certains fuqaha, comme on va le voir. Tfaddal akhi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi. اللهم اغفر لي ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: الباب الثاني في الأدلة. أصل الدلالة الإرشاد، واصطلاحا قيل ما يتوصل به إلى معرفة ما لا يعلم في مستقر العادة اضطرارا في مستقر العادة الاضطرار علما أو ظنا. والدليل يراد به إما الدال كدليل الطريق، أو ما يستدل به من نص أو غيره، ويرادفه ألفاظ منها البرهان والحجة والسلطان والآية، وهذه تستعمل في القطعيات، وقد تستعمل في ظنيات، والأمارة والعلامة وتستعمل في ظنيات فقط. وأصول الأدلة أربعة: الكتاب والسنة والإجماع وهي سمعية، ويتفرع عنها القياس والاستدلال. والرابع عقلي، وهو استصحاب الحال في نفي الأصل الدل على براءة الذمة، في نفي الأصل الدل على براءة الذمة. حسبك، بارك الله فيك. قال رحمه الله: أصل الدلالة الإرشاد. Premièrement, quelle est l'origine du sens du mot dilala? ويجوز بفتح الدال وكسرها، dilala ou dalala. On peut dire les deux. Ad-dilala, sur le plan linguistique, c'est l'indication. Al-irshad, montrer la voie. Tu es perdu, tu ne sais pas où aller, tu veux aller à Paris, c'est où Paris, tu me dis c'est par là. L'action de montrer la voie, on appellera ça dalil. On appellera dalil l'action de montrer la voie, et dalil celui qui te montre la voie, le guide. Donc d'un point de vue linguistique, on utilisera ce mot-là pour désigner l'action de montrer la voie, ad-dilal, et celui qui montre la voie, dalil. D'ailleurs, il va le dire après. Wastilahan, et la définition du mot dilal chez les fuqaha, qil. Quand tu vois qil, tu comprends quoi? Pardon? Khilaf, qui a plusieurs avis. Tranquille. Qui a plusieurs avis. Il y a plusieurs aqwal. Qila, certains ils ont dit ça, d'autres ils vont dire autre chose. Ma yutawassalu bihi ila ma'rifati
ما لا يعلم في مستقر العادة اضطرارا علما أو ظنا. Wow. C'est si complexe alors que c'est si simple. Mais c'est fait exprès. Vous vous souvenez, les ulama ne veulent pas que n'importe qui vienne mettre son nom dans leur livre. Il faut être, comment dirais-je, formé ou accompagné. Et c'est seulement ainsi qu'on comprend ce qu'ils veulent dire. On pourrait sans aucune difficulté exprimer les choses beaucoup plus facilement. Comment je vais vous l'expliquer, vous verrez que c'est très simple. Mais c'est fait exprès. Et là, ça te fait comprendre une chose, que si, imaginons, tu veux parler d'un sujet, on va dire, complexe, qui ne devrait pas être évoqué en présence de n'importe qui, si tu veux en parler avec quelqu'un qui le connaît, mais que tu es avec plusieurs d'autres personnes qui ne le connaissent pas, alors il serait donc utile de l'exprimer de façon à ce qu'ils ne le comprennent pas. Sauf si il est tout seul. Si on est trois, imaginons on assiste au cours, il y a une troisième personne avec nous, et t'as vu ce matin, quand on a vu ça, et l'autre il ne comprend pas. Et bien là, il est préférable de passer à autre chose. On n'a pas le droit de le mettre de côté et de parler de choses qu'il ne comprend pas. Bref. ما يتوصل به إلى معرفة ما لا يعلم. Jusqu'ici, tout va bien. الدلالة, c'est ce qui va servir de lien. يتوصل, tu reconnais le verbe wasala qui veut dire arriver. Donc tawassala, c'est utiliser quelque chose pour arriver quelque part. Tawassala. Donc c'est ce qu'on va utiliser pour arriver quelque part. Pour arriver où? Ila ma'rifati ma la yu'lamu. C'est ce qu'on va utiliser pour arriver à la connaissance de ce qui n'est pas connu. Donc le ad-dilala, ici nous on a besoin d'un. Ça sert à quoi ad-dilala chez les fuqaha? On s'en sert pour arriver où? Ila ma'rifati mada, à la connaissance de quoi? Le hukm, barakallahu fik. Soit le hukm at-taklifi, soit le hukm al-wada'i. Muhim al-hukm al-shar'i. Parce que nous on a vu taklifi et wada'i, et ces deux-là rentrent sous une seule coupole, c'est al-hukm al-shar'i. Donc, et ce hukm al-shar'i, il aurait pu dire il a hukm al-shar'i, et ata bil maqsoud, il aurait fait comprendre ce dont on a besoin de comprendre. Il a dit il a ma'rifati ma la yu'lamu fi mustaqarri al-'adati اضطرارا. في مستقر العادة اضطرارا, c'est pour exclure ce qui est connu de forme daruri. Et donc là, ici, il fait référence aux deux types de sciences. Al-ilm al-nadari et al-ilm al-daruri. Donc, si tu veux, la science théorique et la science pratique. Par exemple, est-ce que tu as besoin qu'on t'explique que l'eau chaude, ça brûle? Non. Comment tu sais que c'est le cas? Ben, tu mets ton doigt dedans et tu vas le savoir. Donc, comme tu n'as pas besoin qu'on te l'explique théoriquement, et tu le sais, obligatoirement, cette science-là n'a pas besoin de preuves pour être vérifiée. Cette connaissance-là n'a pas besoin de preuves pour être vérifiée. C'est pour ça qu'on appelle ça al-ilm al-daruri, la science obligatoire. Pas la science obligatoire shar'an, celle que tu dois connaître en tant que musulman pour adorer Allah Azza wa Jal. Non, c'est la science que tu connais malgré toi. C'est la science pratique. Comment t'as dit? Nécessaire. Daruri. Mais c'est plus proche de nécessaire. Naam. C'est une science donc pratique. C'est la science que tu apprends sur le tas. C'est la science que tu apprends dans la vie de tous les jours. C'est la science que tu apprends en faisant des expériences, entre guillemets. Et tout le monde est d'accord pour dire ça. Si je mets un glaçon dans le micro-ondes, il va fondre. Et tout le monde est d'accord là-dessus. Et tout le monde le sait. Pas besoin d'avoir fait des études pour le savoir. C'est une science que tout le monde a. Que l'eau, à une température, elle s'évapore. Et à une autre, elle se congèle. Voilà, c'est des choses de ce genre-là. Que le feu, ça brûle, etc., etc. Donc le dalil chez les fuqaha, est-ce qu'on s'en sert pour avoir ce genre de jugement? Non. Donc quand il dit la yu'lamu fi mustaqarri al-'adati, il aurait dit adatan, ça aurait été la même chose. Pourquoi il a dit fi mustaqarri al-'ada? Yani mastaqarra 'inda an-nasi 'adatan.
ce qui est établi chez les gens comme faisant partie de l'usage. هذا هو المقصود في المستقر العادة اضطرارا pour exclure النظري, ce qui est théorique, ce qui a besoin d'être enseigné, d'être compris par le biais d'une étude. Après, il dit ilman aw dhannan. Ça revient à ma yutawassalu bihi ila ma'rifati ila al-ma'rifa. Quand on parle de ma'rifa, de connaissance, ad-dalil, ad-dilala, donc c'est ce qui va servir de moyen de parvenir à une connaissance. Donc comme on a dit qu'il y avait deux types de sciences, al-nadari wa al-ilmi, il y a deux types de connaissances. Al-dhanni wa al-ilmi wa al-dhanni. Quand il dit ilmi ici, il veut faire référence à ce qui est qat'i, ce qui est absolu. Hein, vous vous souvenez, on avait vu dans le waraqat qu'il y avait que la science, que le mutawatir yufidu al-yaqin, que l'ahad yufidu al-dhann, que en fonction de la force de l'information au niveau de son degré de transmission, soit il indiquait la certitude, soit il indiquait la conjecture, c'est-à-dire un degré inférieur à la certitude. Mais ce n'est pas l'incertitude, attention. On n'a pas la certitude et l'incertitude. Et on n'est pas non plus dans le doute. On est dans un degré intermédiaire entre le doute et la certitude, qu'on appelle en arabe al-dhann, et en bon français la conjecture. Donc si jamais le hadith, le Coran c'est mutawatir, il a atteint le plus haut degré dans le degré de transmission. Donc il ne nous apporte que la certitude. Mais un hadith, sahih, mais ahad, qui n'est pas mutawatir, yufidu chez les fuqaha, al-dhann. Al-dhann, ce n'est pas le même degré que celui apporté en termes de perception par le verset du Coran ou un hadith mutawatir. Donc moi à la fin, on m'a donné le dalil. Ça m'a apporté une connaissance. Cette connaissance, soit ce sera du yaqin, ce qu'il appelle ici du ilm, soit ce sera du dhann. Donc est-ce que le fait que le résultat apporté par l'opération de se servir du dalil diffère, change le fait que l'origine du jugement soit un dalil? C'est toujours un dalil. C'est ça qu'il faut retenir. En gros, que j'ai à la fin du ilm ou du dhann, c'est toujours un dalil. À partir du moment où il me fera parvenir à al-ma'rifa, à la connaissance du jugement. D'accord? Je récapitule. Ici, on a plusieurs choses. La première chose, c'est qu'on a deux formes de science. La science théorique, la science pratique. La science théorique, c'est celle qui doit être enseignée, étudiée, comprise. La science pratique, c'est celle que tout le monde connaît d'emblée, de base, sans aucun besoin de passer par des études au préalable. Ça, c'est pour distinguer la science qui va être concernée par ad-dilala. Je ne vais pas me servir de ad-dilala pour démontrer que l'eau, elle est chaude quand on la met à chauffer. Je n'ai pas besoin de démontrer ça, je préfère. Hein, un scientifique, quand il va affirmer quelque chose, il va le démontrer, il va le prouver. D'accord? Est-ce que j'ai besoin de prouver que l'eau que je mets à chauffer, eh bien, elle brûle? Non. J'ai juste à montrer ça, c'est bon, ça suffit. Ça, c'est du ilm darouri. Ilm al-nadari, c'est que, je ne sais pas moi, 5 puissance carrée, 5 au carré, 5 puissance carrée. T'as vu, je voulais donner un exemple en maths, je me suis perdu. 5 au carré, ça fait 25. Tu confirmes, Reda? Reda, il n'est pas en forme aujourd'hui, je le sens un petit peu... Al-Muhim. Donc, il faut le démontrer. Ça, c'est les deux types de sciences. Puis, on a les connaissances obtenues par le biais de la science théorique. Donc, on a exclu la science pratique, empirique, nécessaire. On l'a exclu, ça y est, classe. On a gardé celle qui est visée par la définition. C'est la science
théorique. Et cette science-là va m'apporter une connaissance. Cette connaissance, soit elle aura 100%, donc certitude, soit elle aura entre 51 et 99. Donc, ce qui est inférieur à la certitude, le dhann. Et est-ce que le fait que ça m'apporte la certitude ou le dhann, ça change quelque chose? Ça ne change rien. Dès lors qu'elle m'apporte une connaissance, alors ce sera dilal, dalil. D'accord? Ça, c'est la définition chez les fuqaha. Elle est un peu technique, mais ce que tu dois retenir, toi, ad-dalil, ad-dilala, c'est l'action qui va te permettre d'arriver à la connaissance du jugement. C'est ça qu'il faut retenir. Ad-dilala. ثم قال والدليل يراد به إما الدال كدليل الطريق. Donc après, il passe au dalil et son emploi linguistique. On a dit tout à l'heure, ad-dalil, on s'en sert pour indiquer celui qui guide, le guide. Tout à l'heure, on a dit ad-dilala, c'est l'action de montrer la voie. Ad-dalil, c'est celui qui montre la voie. Ça, c'est le nom qu'on emploiera en arabe. Et aussi, chez les fuqaha, aw ma yustadallu bihi min nassin aw ghayrihi. Donc, ce qu'on va utiliser comme texte ou autre, ça s'appelle dalil chez les fuqaha. Ce qu'on va utiliser pourquoi? Pour obtenir un jugement, un hukm. Donc, ce qui va être utilisé par le faqih pour obtenir un jugement, que ce soit un texte ou autre. Quand il dit ou autre ici, à quoi il fait référence? Al-qiyas. Al-qiyas. Et d'autres choses qu'on verra après. Donc, soit j'ai le texte, soit j'ai autre chose qu'un texte qui me permet d'arriver à un jugement. Eh bien, on appellera ça, ce qui va servir à obtenir un jugement, on l'appellera dalil. On l'appellera dalil. Après, l'auteur, il nous donne des synonymes du mot dalil. Il nous dit wa yuradifuhu alfaz. Il y a plusieurs termes qui peuvent être utilisés comme synonymes pour le mot dalil. Minha, parmi eux. Donc, il ne donne pas une liste exhaustive, mais certains termes qui servent à la place de dalil. Al-burhan. On a dans le Coran, قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. الصدقة برهان. والحجة قل فلله الحجة البالغة. والسلطان ما أنزل الله به من سلطان. والآية. Donc ces termes-là sont utilisés à la place du mot dalil car ils indiquent le même sens. Il a dit وهذه تستعمل في القطعيات وقد تستعمل في الظنيات. Donc là il nous donne encore une fois un autre taqsim. القطعيات والظنيات. القطعيات, c'est quoi? C'est ce qui va nous faire atteindre l'yaqin. Donc on a l'ijma' al-qat'i par exemple, ou bien on a un-nas الذي لا يتطرق إلى تأويل. Donc soit on va se servir d'un texte qui ne peut pas être interprété, par exemple حرمت عليكم أمهاتكم. Voilà, il y a pas de, ça peut pas vouloir dire autre chose que ce qui est dit. Vos mères vous sont interdites. Ou bien soit il y a une unanimité absolue sur la chose, une unanimité déclarée, officielle et reconnue comme telle. Ce qui exclut l'unanimité probable. On verra qu'il y a un consensus qui est probable mais pas avéré. Donc ce consensus-là, il ne va pas t'apporter le même degré de certitude que l'autre. D'accord? Donc il a dit que ces synonymes-là, le burhan, le hujja, le sultan, l'aya, sont utilisés comme synonymes de dalil, que la mas'ala soit qat'iyya ou dhanniya. Que le sujet dans lequel on va se prononcer soit qat'i ou dhanni. Mathalan, qat'i, l'obligation de faire la prière, obligatoire, c'est qat'i. Et on dira, c'est quoi le dalil? Qawluhu ta'ala wa aqimu s-salah. C'est quoi le burhan? Qawluhu ta'ala wa aqimu s-salah. C'est quoi le sultan? Wa hakada. Ou bien, dhanni, l'interdiction de prier les prières surérogatoires liées à des causes dans les moments interdits.
Pourquoi c'est dhanni ici? Parce qu'il y a un khilaf. Quand on dit khilaf, quand on dit dhanni, c'est qu'il y a un khilaf. Quand on dit dhanni, c'est qu'il y en a, c'est qu'il y a un. Oui. Mais encore. Non, oui, mais. Khilaf, ça veut dire divergence. Mais qu'est-ce qui ramène au khilaf? Si, il y a des hujjas. L'ijtihad. L'ijtihad. T'avais dit quoi, Ilyes? Oui, c'est vrai. Mais là, moi, je parle de ce qui fait que les savants ne sont pas d'accord, c'est qu'ils ont un ijtihad différent. طيب. Il a dit والأمارة والعلامة وتستعمل في الظنيات فقط. L'auteur dit رحمه الله qu'on a deux autres synonymes qui ne seront utilisés que dans الظنيات. On ne les utilisera pas dans القطعيات. L'ijma', on utilise القطعي. Si jamais on veut prouver un ijma' قطعي, on ne dira pas والأمارة على كذا كذا. On n'emploiera pas ce synonyme-là. On n'emploiera ce synonyme-là que dans الظنيات. Mais l'auteur, il utilise ça على طريق المتكلمين. وإلا الفقهاء في الغالب لا يفرقون بين هذه الأشياء. Les متكلمين, effectivement, ils font ce genre de différence-là, mais sinon, les fuqaha en général ne les font pas. Ils ne font pas de différence par rapport aux termes utilisés pour exprimer le dalil vis-à-vis de la mas'ala. Est-ce qu'elle est qat'iyya? Est-ce qu'elle est dhanniya? Ils ne font pas de différence. Ils emploient le mot dalil ou bien ils emploient un synonyme sans faire de différence. ثم قال رحمه الله وأصول الأدلة أربعة. Donc maintenant qu'on sait de quoi il s'agit quand on parle de dalil chez les fuqaha, chez les usuliyin, c'est ما يتوصل به إلى معرفة ما لا يعلم في مستقر العادة اضطرارا علما أو ظنا. C'est ce qu'il a dit l'auteur رحمه الله. En gros, c'est ce qui va servir de moyen d'arriver à la connaissance du jugement. C'est ça le dalil. Et la base du dalil, donc ce moyen qui va nous servir à arriver au jugement, c'est au nombre de 4. وأصول الأدلة أربعة. Il y en a 4. Il a dit الكتاب والسنة والإجماع. Après chacun de ces termes-là, ils vont être définis par l'auteur rahimahullah l'un après l'autre. Le kitab, c'est le Coran. La sunna, la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. أقواله وأفعاله وتقريراته إلى آخره. Donc ses paroles, ses actions et ce qu'il va accepter, ce qu'il va confirmer de la part des autres. Wal-ijma', le consensus. Comme on le verra par la suite, lorsqu'il n'y a pas de divergence entre les ulama. Il dit ces trois-là, wahiya sam'iyya. Sam'i, ça s'oppose à quoi dans le mustalah? Soit on a sam'i, soit on a aqli, ahsant. Aqli. Des fois, j'entends des voix, je ne sais pas. J'ai cherché, je n'ai pas reconnu, mais après, je me suis souvenu de la voix. Aqli. Donc, soit c'est sam'i, soit c'est aqli. Donc, ce qui est sam'i, c'est ce qui a besoin d'un texte. Ce qui a besoin d'un texte. Et l'ijma', c'est un consensus, c'est un accord. Mais cet accord-là, il doit obligatoirement reposer sur un texte. C'est pour ça que ces trois-là, ils sont dans la même catégorie. Ce qui est sam'i. Après, il dit ويتفرع عنها القياس والاستدلال. Je vais te mettre là-bas, toi. Pourquoi tu te sens toujours à côté du micro? ويتفرع عنها القياس. Donc, le qiyas, on verra après, c'est l'analogie. C'est إثبات حكم أصل لفرع لعلة جامعة. On en parlera après. L'analogie, c'est le fait de donner le jugement d'un élément initial à un élément secondaire pour une raison qu'ils ont en commun. Le qiyas, comme il ne peut pas exister sans preuve du kitab ou de la sunna, il découlera du kitab et de la sunna. Donc selon l'auteur, rahimahullah, le qiyas n'est pas un dalil mustaqil, ce n'est pas une preuve indépendante, à part, mais c'est juste, ça découle d'une des trois preuves de base, le kitab, la sunna et l'ijma'. L'istidlal, donc c'est l'amaliyatu, c'est l'opération de se servir du dalil. Kayfiyatu al-istithmari ad-dalil. Comment je me sers du dalil, c'est ça l'istidlal. Ces deux choses-là, comme elles dépendent du dalil, découlent des trois bases citées, al-kitab, al-sunna et al-ijma'. Et le quatrième, il a dit usul al-adillati arba'a, il y en a 4. Kitab, sunna
Al-Qiyas, et ça c'est le 1, 2, 3, et on fera un A et un B qui découleront du 1 et du 3, Al-Qiyas, wal-istidlal, l'analogie et l'argumentation. Wal-rabi' aqli. Donc pour l'auteur, le quatrième, il n'est pas sam'i, il est aqli. Aqli, yani, on va y arriver par le biais de la réflexion, de la raison, et pas par le biais du texte. Il a dit, wa huwa istishabul hal. Istishabul hal, c'est revenir à l'état initial. Revenir à l'état initial, il a dit, fi nafyi al-asli ad-dalli ala bara'ati dhimma. C'est quoi cet état initial? C'est le fait de nier la base de tout jugement conformément à la présomption la présomption d'innocence. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il raconte? Même la traduction, elle est attirée par les cheveux. Quel est le jugement de quelque chose avant qu'il y ait un jugement? C'est l'ibaha, barakallahu fikum. Al-bara'a al-asli, al-bara'atu, bara'atu dhimma, la présomption d'innocence, c'est que tu n'es pas concerné par un jugement tant qu'il n'y a pas de jugement. Tu n'es pas concerné par un jugement tant qu'il n'y a pas de jugement. C'est ça quand je dis présomption d'innocence, c'est que tu es innocent jusqu'à preuve du contraire. Innocent de quoi? Du jugement. Donc si jamais il n'y a pas de jugement, chez l'auteur, le dalil que ton jugement, toi, c'est l'ibaha, c'est baratu dhimma. C'est istishabul hal. C'est de revenir à la base de ton état. Et c'est quoi la base de ton état? C'est que tu es innocent, tu n'es pas concerné par un jugement. C'est ça la base chez toi. La base chez toi, c'est que tu n'es pas concerné par un jugement. Et je ne pourrais venir dire que c'est haram ou c'est halal que s'il y a un jugement qui te concerne. Mais si quelqu'un vient me dire, il me dit ça c'est haram ou c'est halal, moi je dis c'est quoi ton dalil? S'il n'en a pas, ben, mon état de base, c'est que je ne suis pas concerné par le jugement. C'est ça qu'il peut dire. Donc chez lui, istishabul hal, c'est le quatrième dalil. Et pourquoi l'auteur il a dit ça alors qu'on n'a pas vu ça du tout nous, avant? En fait, lui, il a suivi Ibn Qudama dans Rawdat al-Nadir, qui a suivi Al-Ghazali dans le Mustasfa. Et donc ça, c'est un taqsim des mutakallimin. Il a fait que suivre la route des mutakallimin dans ce taqsim, dans cette façon de diviser les choses. Wa-sawab. Alors qu'en vrai, il y a 4, comme il a dit, usul dans l'adilla, al-kitab, al-sunnah, al-ijma' wal-qiyas. C'est le qiyas le quatrième. Et c'est pas istishabul hal. Et istishabul hal, c'est un hukm. C'est un hukm. C'est un jugement. Et ce jugement, il vient de quoi? D'un nas. Il vient d'un texte aussi. C'est soit qawluhu ta'ala la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Qu'est-ce qui nous a permis de dire que la personne elle n'est pas concernée par un jugement, si ce n'est un texte? Donc le dalil de l'istishab al-asl, c'est quoi? C'est un nas. Donc il fait partie de l'kitab wa sunna wal ijma'. Donc c'est pas un dalil mustaqil, c'est pas une preuve indépendante. Alors que donc on et aussi le hadith ma nahaytukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Donc soit il y a un amr, soit il y a un nahi. Et si on n'a pas, il n'y a rien. Donc comment on a déduit qu'il y avait rien dans l'absence de amr et l'absence de nahi. Et ça vient d'où? Du texte. Donc istishabul hal n'est pas une base indépendante. Et ma alayhi al-jumhur, ce que la majorité des fuqaha disent, c'est que le quatrième des 4, c'est le qiyas. Et si l'auteur il a dit ça, c'est parce que son livre est un peu un résumé du livre d'Ibn Qudama, et le livre d'Ibn Qudama est un peu un résumé du livre de Al-Ghazali. Et Al-Ghazali, son livre est une base dans l'usul. Pourquoi? Parce que le livre de Al-Ghazali, à la base, il s'est inspiré de quel livre pour l'écrire? Al-Umm, Al-Risala, naam, tu y étais presque. Al-Risala de Shafi'i, rahimahullah. Bon, bien sûr, il a, comment dirais-je, revu certaines formules différemment, mais dans tous les cas, c'est ça le tartib. Al-Risala, Al-Mustasfa, Rawdat al-Nadir, puis le livre qu'on a entre les mains. Donc, il a suivi la tariqa des mutakallimin qui ont suivi celle de Al-Ghazali. Mais sinon, la plupart des fuqaha et des usuliyoun, quand ils nous disent qu'ils nous parlent de usul al-adilla, c'est-à-dire les bases des preuves dans notre religion, c'est au nombre de 4, al-kitab, al-sunnah,
al-qiyas ou al-ijma'. Et istishab al-hal, ça fait partie, ça découle de ces bases-là. Et ce n'est pas une preuve indépendante. Wallahu a'lam. Ça va, Reda? Inch'Allah. Sinon, voilà, comme je vous ai dit, c'est sûrement même dû à mon incapacité à traduire correctement, mais ce que vous retenez, c'est la forme simplifiée de la traduction. Et la traduction en elle-même, si elle n'est pas claire, laissez-la de côté. Donc quand il dit que Dilala dans le mustalah des usuliyin, c'est ma yutawassalu bihi ila ma la yu'lamu fi mustaqarri al-'adati 'adatan fi mustaqarri al-'adati idtiraran ilman aw dhannan, et que moi je t'ai expliqué ce que je t'ai traduit, toi retiens ma yutawassalu bihi ila hukmin shar'i. Dilala, c'est ce qui va nous permettre d'arriver à un jugement lié à la législation. C'est ça? Khalas. Et quand on a dit dalil, c'est quoi? Oui, c'est vrai, c'est le guide. Mais chez les fuqaha, c'est... Non, ça c'est usul al-adilla. Voilà. Nas ou ghayruhu. C'est un texte ou autre. Taïb. Et après c'est quoi? Usul al-adilla, al-kitab, al-sunnah, al-ijma' et al-qiyas. Amma istishab al-hal, la présomption d'innocence, comme quoi tu es innocent jusqu'à... C'est vrai, hein, on ne dit pas que c'est faux, istishab al-hal, c'est réel. Mais ce n'est pas un dalil en soi-même. Que c'est lui-même le résultat d'un dalil. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله. صلى الله التوفيق وسدد وأن يفهمنا وأن يفقهنا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.